Alors les gars, bon, bien retrouvé de Chris, ça y est, et on est à la veille du match, du derby, donc on va parler des dernières nouveautés, des derniers entraînements d'hier qui ont donné des indications quand même importantes pour les deux équipes et pour comme les deux coachs ils vont les mettre sur le terrain de jeu avec le schéma de jeu qu'ils auront choisi. C'est des indications importantes. Est-ce que ça veut dire que ça va être ça? Je ne sais pas, mais tout laisse croire et laisse prévoir ça. Après, on verra bien. On commence avec Milan. Ibra s'est entraîné avec le groupe hier, il a intégré le groupe, il a fait quasiment tout l'entraînement avec l'équipe et il n'a pas participé à la phase plus intensive vers la fin d'entraînement, mais pour ne prendre pas de risques, pour être prêt pour demain au 100%. Il y a à dire quoi? Il y a à dire que hier, donc les profs tactiques des formations qu'ils ont fait, et Ibra a participé à ça, et c'était une équipe du Milan avec une seule pointe, donc Ibrahimovic tout seul d'avant, avec en 10 Çalhanoğlu. Donc, soi-disant, Pioli il est réfléchir ça pour avoir 5 milieux de terrain pour aller contre Inter qui a 5 milieux de terrain. Donc Milan, il se mettrait avec un 4-4-1-1, selon les derniers essais d'hier. On verra aujourd'hui si après il se mettra 4-4-2 avec Léa aux côtés d'Ibra ou Rebic. On verra bien. Le schéma des jeux qui a prévu hier, l'a essayé hier Pioli, c'était Conti arrière droite, Hernandez, Musacchio, Romagnoli, bien sûr, dans la dans les cages, à droite Castillejo, à gauche Bonaventura, central Benasser Kessi, Çalhanoğlu en 10 et Ibra en pointe. Pourquoi Çalhanoğlu et pas pourquoi ce 4-4-1-1? Déjà, Çalhanoğlu comme ça, il va mettre à son rôle original. Çalhanoğlu, c'est un joueur qui a une frappe très importante de très loin, donc il est dangereux par ses frappes. Pour avoir un joueur en plus en milieu de terrain, pour venir embêter Brozovic quand il sera en position de balle, donc pour le faire pas réfléchir, pour lui mettre à la pression, pour éviter que l'Inter peut faire tourner le ballon librement. Donc c'est pour avoir un cinquième milieu de terrain qu'ils peuvent rentrer et se mettre sur la ligne défensive pour aller embêter Brozovic et perdre en phase offensive, aller à intégrer Ibrahimovic. Donc c'est le point de raccord entre le milieu et l'attaque. Toujours c'est Pioli se mettra avec ce schéma de jeu. Donc, parce qu'il va y avoir 5 hommes en milieu de terrain. On verra si c'est ça ou la deuxième pointe. Donc, il sort Bonaventura et il va jouer Çalhanoğlu à gauche. On verra plus Rebic ou Leao avec Ibra. On verra bien Pioli comment il va déployer son équipe. Côté Inter, jusqu'à hier, après les infos qu'on avait, qu'on a entendu, les entraînements qui faisaient l'équipe, on voyait plutôt Sensi et Borca, ils sont récupérés, donc ils sont du match. Le doute c'était Vecino ou Eriksen. Et quelqu'un de vous, il m'a dit, mais vraiment Chris, j'ai bien entendu. Les gars, faut comprendre le moment, faut comprendre. C'est ce qu'il veut faire le coach il les entraîne, il les voit. Eriksen, il vient de... Normalement, Eriksen ne doit même pas jouer. Parce qu'il faut, avec Conte, quand un joueur arrive, il y a 2-3 semaines d'adaptation au schéma de jeu. Il y avait des blessés et tout. Maintenant, on a récupéré des joueurs. C'est clair qu'Eriksen, c'est un top joueur. Il y a de l'enthousiasme et apporte des choses. C'était ça qu'on disait hier. Donc oui, le doute, c'était Eriksen ou Vecino. Mais pas pourquoi Vecino, il va lever la place à Eriksen. Parce qu'Eriksen, il vient d'arriver. Bref. Hier, Conte l'a prouvé, et c'est quand même, tu prouves ça le vendredi, il a trouvé une schéma tactique 3-5-1-1. Donc, mettre Eriksen à côté de Lukaku en faux deuxième pointe, en faux 10. Lui aussi il fait des raccords entre le milieu et Lukaku. Donc, il peut tourner à côté de Lukaku. Lukaku, il peut faire... usufruire des mouvements, des espaces que peut ouvrir Lukaku, des ponts de Lukaku, pour rêver la frappe de loin, pour avoir l'insériment, pour en mettre pour d'autres joueurs.
avec ce schéma des jeux, 3-5-1-1, ça comporte, pareil, chacun de nous, on a un homme en plus pour avoir le ballon dans les pieds, avec Brozovic, Barella, Eriksen, plus Vecino, Candreva, qui jouera à droite, et à gauche, Young. On aura un ballon au pied pour fermer, pour avoir le contrôle du ballon, pour être agressif. Avec un homme en plus, on pourra aller plus faire du pressing, et peut-être Eriksen ira moins faire ces boulots-là, parce que justement il a plus passe de liberté, toujours si on fera ce schéma de jeu. Et Eriksen, il pourra embêter Benasser quand il est en possession des balles. Et donc c'est ce qui est bien avec ce schéma, c'est toujours ce qu'on va le faire, c'est qu'on aura deux joueurs qui sont capables de rentrer, deux assaltateurs, deux personnes qui vont dans les espaces, deux joueurs qui sont forts, un qui a une belle frappe de loin, qui est Barella, et l'autre qui est très bien, il est très bien en faux 10, il apporte quelque chose en phase offensive quand il va rentrer. Il a marqué un but à Dortmund, il a marqué d'autres buts, il a marqué contre la Lazio, il a marqué contre d'autres équipes, contre le Tottenham, mais sinon, quand il peut rentrer des têtes, ça c'est une qualité qu'il a. L'année dernière, il a marqué contre Milan Derby, il jouait comme ça. Donc, utiliser l'espace, et il a mis en 10, par exemple Spalletti, et il a créé beaucoup de problèmes à Milan, parce qu'il est rentré et entre les lignes, il a fait beaucoup de mal à Milan. Et ça, mais sinon, il a les qualités comme ça. Après, c'est le reste qui l'élan, faire tourner la balle, il fait un peu de difficultés, mais ses qualités, c'est ça. Et peut-être avec un schéma comme ça, mais sinon, ça peut être dangereux. C'est les coups de tête et sous les progressions. Quand il y a des espaces ouverts dans Lukaku, même Eriksen avec des passes, lui, il est très fort d'aller dans l'espace. Barella, idem, en plus, il a une grosse frappe. Donc, ça, c'est les nouveautés qu'on a. Donc, mais sinon, ok, on ne l'aime pas, mais quand on explique, quand on parle du foot, on laisse tomber les beaux, les pas beaux, les statistiques. C'est pas Football Manager, c'est pas FIFA, c'est de la réalité. Donc, les qualités des vecinos, c'est lesquelles? C'est un mec qui, des fois, il a une progression, des fois, il rentre des têtes, des fois, il marque des buts. Sa spécialité, c'est d'y aller dans les espaces. Après, bien sûr, c'est pas un phénomène. Alors, ça, c'est l'idée qui balaye dans la tête des Conte. Donc, avoir ces 5 milieux, plus Eriksen qui fait entre les deux. En faux 10, en faux deuxième attaquant, il fait ce qu'il veut. Il peut aller où n'importe où le terrain, tourner autour de Lukaku, le servir même, parce que c'est un des deux. Il peut après donner des ballons aussi par Barella et Vecino, justement, qui peuvent venir, avoir le ballon dans les pieds. Et donc, ce serait une option très importante. Tout en voyant qu'on a Sanchez qui pourra entrer en cours de match comme il est arrivé à Udine, qui a fait la différence, on verra bien. Ou simplement, après, demain, Conte se met 3-5-2 classique. Hein. Ça, c'est l'indication qu'on a vue hier. On sera plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on verra les conférences de presse des deux coachs. Et maintenant, l'indication que les deux coachs ont prouvé ça le vendredi, ça laisse présager quelque chose. Pioli, comme ça, c'est-à-dire il va se mettre à glace de l'Inter, la glace qui reflète, donc il se met comme l'Inter, le 5 milieux comme l'Inter. Nous, on aura, par contre, en plus, on aura Eriksen qui fait les deux. Donc, bien sûr, nous, en phase défensive, ça peut être même 5-4-3, parce qu'après, il doit reculer les arrières de l'Inter quand les autres attaquent. Donc, on verra bien exactement comment ça va derrière le match. Ça se va jouer à milieu terrain. Je m'attends de l'Inter qui rentre. Il doit encore montrer de l'envie. Je veux agressivité, je veux intensité, je veux la balle au pied, je veux jouer les yeux de tigre sans excéder en trop, parce qu'après tu prends des cartons, donc il faut le juste mix de tout, mais beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, faire pas réfléchir, il faut aller de suite, aller embêter Benasser, qui est un joueur très fort à mon avis, et c'est le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, il a gagné la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, c'est un joueur très fort. Il a une belle vision des jeux, mais des fois,
il tente de garder trop la balle et des fois il fait des bêtises sur le ballon. Chose qui ça peut capiter à tout le monde. Des fois, Brozovic aussi, il n'a pas plus de ballon. Donc, c'est là donc, que je m'attends à Eriksen qui va lui embêter. Ou Eriksen, ou sinon, il faut aller lui mordre les chevilles, il ne faut pas le laisser réfléchir. Si on récupère la balle, on commence déjà à bloquer leur front de jeu qui est Benasser, c'est déjà un bon truc qui gagne. Après, il y a Hernandez qu'il faudra faire attention, parce qu'avec ses progressions, il peut te couper en deux. Mais avec ce 3-5-1-1, c'est même prévu pour bloquer tous leurs dangers. Après, c'est du tactique, c'est les idées. Après, les idées, il faut les mettre en pratique sur le terrain. Après, comme je dis, autant se met 3-5-2 et toutes ces épreuves qu'il a fait, ça ne sert à rien. Mais moi, je la trouve molto plausible comme chose et je m'attends qu'il mette en jeu une attaquante. Je serais surpris si se met à deux. Parce que justement, il veut avoir un homme en plus milieu de terrain. Il veut aussi faire la même chose, aller embêter Brozovic en position de balle. Même si on a Barella qui se débrouille pas mal, parce qu'on a vu que Barella quand il a joué en 6, parce que il n'y avait pas Vecino, il n'y avait pas Borca, il n'y avait pas Sensi, il n'y avait pas Brozovic, c'est bien démarrer aussi. Donc, Barella, il a des capacités. Donc, Milan, ils ont Kessi, qui c'est un grand, un costaud pour casser le jeu. Nous, on a Vecino, après on a Eriksen, on a Barella, on a Brozovic en qualité, on ne manque pas. Milan, c'est l'équipe, celle-là, avec Benasser, Bonaventura, Castillejo, et Chanaloglu, ils ont aussi du possession de balles, mais ça c'est l'agressivité, c'est l'envie. Nous, on a la qualité, on n'a plus de qualité. Donc, il faut y aller, et je veux beaucoup d'intensité. Voilà les gars, les dernières nouvelles. Anda, la décision s'est prise demain, on verra bien c'est ce qui se passe, s'il joue ou s'il ne joue pas. Je répète qu'il ne faut pas prendre des risques, parce que la saison c'est encore longue, il doit jouer, il doit être bien. Parce que le mettre, qui a pas mal le doigt, et le sortir après une demi-heure ou en mi-temps, on va se mettre dans la merde. Donc, il ne faut pas prendre des risques, et à mon avis, il va jouer pas d'Eli. Après, on verra bien. S'il joue, je veux qu'il joue tout le match. Je ne veux pas qu'il dise, j'ai mal, je sens comme on a fait contre Skriniar, qu'on a fait jouer avec la fièvre, et 15 minutes après, on l'a sorti. Voilà, ce serait une bêtise, non? Voilà. Donc, toujours face Inter, et à demain, les gars. Allez, les gars, il faut y aller.